Je m'appelle Rima Djemalal, je suis le directeur général du groupe Arabi Hochem. Le groupe Arabi Hochem fête cette année ses 10 ans. Le groupe est constitué de 5 sociétés et a 3 métiers. Le premier métier, c'est la santé et la nutrition animale. Le deuxième métier, c'est la santé et la nutrition des plantes. Et le troisième métier, c'est la santé et la nutrition humaine. Nous avons 250 collaborateurs à ce jour, avec environ une centaine de temporaires et de contractuels. Les sociétés constituées dans le groupe ne sont pas impactées de la même manière par cette crise selon leurs activités. Pour la locomotive du groupe, la société Arabi Hochem, qui est leader à Madagascar dans la santé et la nutrition animale, nous avons rempli nos objectifs du mois de mars. Par contre, le mois d'avril, nous estimons une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 30%. Pour le mois de mai, nous prévoyons une accentuation de cette baisse si la situation perdure ou si la situation s'aggrave. Activo, qui produit des poussins d'un jour, poulet et ponte, est la plus impactée par cette crise, avec une perte de revenus de l'ordre de 70% depuis le début du confinement. Pour la clinique vétérinaire Vetcare, nous avons perdu un chiffre d'affaires de l'ordre de 30% et aussi 30% en termes de nombre de visites depuis le début du confinement. Unifarm, qui est un grossiste, un importateur de produits pharmaceutiques et de consommables médicaux, la société est faiblement impactée par la crise. Pour AS Logistique, qui est le bras armé du groupe, le bras logistique du groupe, au contraire, nous avons dû investir dans 2 nouveaux camions semi-remorques pour pouvoir faire face à la nécessité de livrer nos clients. Nous devons aussi poursuivre notre investissement sur une plateforme logistique de 6 000 m2 pour lequel nous avons pris des engagements bancaires et c'est un investissement stratégique que nous devons de continuer pour préparer l'avenir. Par contre, il y a des difficultés qui sont communes aux sociétés du groupe. La première difficulté, c'est la baisse significative de la demande, avec un effritement brutal du pouvoir d'achat, la fermeture totale ou partielle des lieux de consommation, partielle pour les marchés, totale pour les gargotes, les hôtels et les restaurants. La deuxième difficulté est d'ordre logistique en amont et en aval. En amont, avec des difficultés d'approvisionnement dû au lockdown en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Nous subissons également la raréfaction des solutions logistiques, que ce soit en aérien ou en maritime. Et nous avons aussi des difficultés de transmission de documents entre la banque et nos fournisseurs. Cela se traduit par des risques de rupture de stock et des frais de magasinage et surestarise significatifs. En aval, nous avons parfois des difficultés à livrer nos clients et nos clients ont aussi des difficultés pour accéder au marché. La troisième difficulté est le coût de renchérissement des facteurs. Les prix à l'international ont bondi, le coût du fret également, l'arrière s'est déprécié et le coût des facteurs a aussi augmenté parce que vous avez les mêmes coûts fixes pour produire avec un volume plus faible. Alors, le souci, c'est que dans un contexte de crise, vous ne pouvez pas vous permettre d'augmenter vos prix de vente. Et la quatrième difficulté, et celle qui nous fait le plus peur, c'est l'augmentation considérable du risque de défaut client avec des perspectives de faillite en cascade si nos clients n'arrivent pas à trouver des solutions et si la crise perdure dans le temps. Alors, quelles sont les mesures prises pour faire face à la situation ? Nous avons réorganisé notre travail. Chaque société a dû adapter ses horaires et ses rotations quand cela est possible. Nous avons réorganisé l'espace de travail. Nous avons renforcé nos formations en hygiène et en sécurité. Nous avons également renforcé nos équipes de gardiennage dans un contexte de risque accru d'insécurité. Les assistances techniques aux clients se font à distance quand c'est possible, sauf situation critique où le déplacement est vraiment nécessaire. Nous profitons également de la baisse d'activité pour analyser
et améliorer nos processus et nos procédures, notamment nos procédures d'audit et de contrôle interne. Nous avons suspendu tous les investissements non essentiels, non stratégiques, et avons dès le départ identifié les coûts que nous devons couper ou réduire. Nous avons anticipé les stress de trésorerie possibles en restructurant avec les banques nos lignes de crédit actuelles, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en augmentant les lignes disponibles pour qu'elles soient prêtes à être utilisées si nécessaire. Nous avons mis toutes nos forces pour aider nos clients à solutionner leurs problèmes, comme la baisse drastique des débouchés et les problèmes logistiques pour leurs intrants et leurs extrants. Nous avons par exemple accompagné et conseillé nos clients pour la vente directe sur les marchés et aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi contacté et négocié avec les gouvernements pour pouvoir intégrer nos éleveurs dans le programme d'achat public Louaran. Et enfin, nous avons dû aménager le rééchelonnement des créances et des échéances pour nos clients quand cela est nécessaire. Alors, quels sont les besoins et les besoins de soutien et d'accompagnement? Nous avons à plusieurs reprises l'occasion de formuler nos propositions à l'État. La première proposition, c'est que pour sauver la filière et éviter les faillites en cascade, l'État doit privilégier les achats des productions locales dans ses acquisitions publiques, notamment pour le programme Louaran. Et je pense que cette proposition est en bonne voie d'aboutir. Le deuxième soutien dont nous avons besoin, c'est qu'il faut assurer la réalité de la libre circulation des marchandises sur tout le territoire de Madagascar. Et la troisième proposition et besoin, c'est nous demandons à ce que la fiscalité soit adaptée à la réalité de notre filière, de notre activité, que ce soit pour nos clients éleveurs ou pour nous industriels. Quels sont les conseils pour les entrepreneurs? Le premier conseil, c'est d'accepter nos quelques certitudes et de vivre mieux avec nos innombrables incertitudes. Une certitude, c'est par exemple les pertes sèches que nous avons à subir, notamment pour nous dans le domaine du vivant, ce sont des pertes irrécupérables. Perdre de l'argent, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Les incertitudes, c'est par exemple l'évolution de la situation épidémiologique à Madagascar et dans le monde, et cela va affecter nos activités et aussi notre avenir. Il faut être confiant et se dire que nous avons, de par nos expériences passées, les moyens de nous en sortir. Et l'expérience d'aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre, sera aussi utile pour notre avenir. Le deuxième conseil, c'est d'anticiper. Dans un contexte d'incertitude, il faut anticiper le pire pour entrevoir le meilleur. Ne pas attendre d'être dans une situation critique pour prendre des décisions drastiques. Et la clé, c'est bien sûr la maîtrise de la trésorerie. Le troisième conseil, c'est de s'adapter rapidement, d'être très réactif et de savoir lire l'évolution du marché et identifier les opportunités. Le quatrième et dernier conseil, c'est de maintenir un dialogue de qualité avec tous les partenaires. Vous vous souviendrez de ceux qui vous ont aidé et soutenu dans les moments difficiles, et sachez que vos clients aussi, ils vont se souvenir de ce que vous avez fait pour eux. C'est donc l'occasion de fidéliser vos clients. C'est aussi l'occasion pour vous et pour votre entreprise de révéler les chefs de guerre, les généraux et les officiers parmi vos collaborateurs.